Je veux qu'on bénisse le Seigneur pour la vie d'un frère à moi, un ami que je porte dans mon cœur, un travailleur, un bosseur infatigable, un homme qui a gardé l'appétit des Écritures, un homme qui manifeste Christ, un modèle pour sa génération. Je veux bien entendu qu'on puisse se tenir levé et acclamer le Seigneur pour la vie de l'évangéliste. C'est un don de Dieu pour notre génération. Alléluia. Il faut bien acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Élève la main droite comme ça. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, en cette soirée, je m'attends à toi. Ta parole déclare que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Tu l'as vaincu en le clouant à la croix. Tu as livré publiquement en spectacle les dominations. Sur la base de cette parole, en cette soirée, je récupère ma victoire sur les forces des ténèbres. Je récupère ma paix et ma guérison de toute blessure intérieure. Je récupère la place que j'avais au commencement. Car depuis le sein de ma mère, tu m'avais déjà choisi et tu m'avais déjà établi. Je refuse de porter ou de transporter un nom et un statut qui n'est pas le mien. J'entre en contact avec le statut que j'ai reçu depuis l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche, commencer à prier en esprit? Est-ce que quelqu'un peut parler en d'autres langues? Si tu parles en langue, si tu ne parles pas en langue, parle dans l'intelligence. Et remets tout ce qui se fera ici entre les mains de l'Éternel des armées, afin que sorti de cette rencontre, tu repartes avec ta guérison, tu repartes avec ton miracle, tu retournes avec la guérison totale, pas la guérison partielle, mais la guérison totale. Yes. Son of David. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter dans les chambres les plus profondes de l'éternité? Blessed art thou, Son of David. Yes. Karabarabos. Blessed art thou, Son of David. Oh, blessed art thou, root of Jesse. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, on and on. Pray. But my words are not enough. Fais monter ton adoration. My vocabulary will fail me. Yes. Hey. Permit me to cry. Ibao. 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 Proclame. Ibao. Ibao. Yes, yes. Ibao. Ah, Mashiach. Fils de David. Bénis le nom du Seigneur en ce soir. Glorifie son Saint-Nom. Béni sois-tu. Si tu as envie de te coucher, couche-toi. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu as envie de t'asseoir, assieds-toi. Si tu as envie de rester debout, reste debout. Glorifie Jésus. Immaculément merveilleux. Yeah. Je peux continuer encore et encore. Mais mes mots ne suffisent pas. Mon vocabulaire me fait défaut. Permets-moi de crier. Ibao.
Éternel. Merci, Roi de gloire. Merci, Lion de Juda. Merci pour ta présence qui remplit ce lieu. Merci, Éternel, parce que tu fais du bien à quelqu'un. Veuille croire que je diminue. Continue à te révéler à ton peuple comme tu l'as fait à Israël. Israël connaissait l'agneau à 4 pattes, mais il ne connaissait pas l'agneau de Dieu à 2 pieds. Jusqu'au jour où tu te révèles dans le Jourdain et que tout le monde prenne la dimension éternelle et la direction de tes enseignements. Veuille croire que je diminue. Parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. Acclame bien Jésus. Et tu peux t'asseoir. Merci. Merci à toute l'équipe musicale. Merci à l'orchestre. J'ai été béni par la prestation du saxophoniste. Je souhaiterais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. J'ai quelques petites minutes pour vous saluer. Et je veux qu'on me lise Ésaïe 61, le verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Yes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Dieu nous bénisse. Alors la Bible dit ici, tu peux aller un pianiste, ne te gêne pas. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'ai pu constater que ce soir, le thème tournera autour des blessures intérieures. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que si tu souffres de blessures intérieures, si tu es victime de ces choses, tu dois comprendre que la solution aux blessures intérieures va au-delà de tout ce qui est coaching, au-delà de tout ce qui est humain. Mais c'est en réalité une question d'esprit. La Bible dit, pour que ces personnes-là reçoivent la guérison, il faut que celui qui vienne annoncer à ces personnes-là la solution soit revêtu de l'Esprit du Seigneur. En réalité, toute forme de blessure intérieure, tout ce qui est blessure émotionnelle, provient du royaume des ténèbres, provient du séjour des morts. Il y a des frustrations que les anges déchus ont vécues au ciel. Il y a des frustrations qu'ils ont reçues lorsqu'ils tentaient de troubler le gouvernement de l'Éternel. Et ils ont été précipités contre leur gré. Et ils sont descendus animés d'une certaine haine, d'une certaine colère, de certains sentiments qu'on ne peut pas exprimer avec le vocabulaire humain. Et l'objectif de ces anges déchus, l'objectif de ces démons est d'avoir pour reflet l'humanité et de transmettre ce qu'ils ressentent dans un vaisseau humain. Vous allez voir par exemple que c'est un jour où tu as perdu ton père, un jour où tu as eu un chagrin, un jour où tu as été abusé sexuellement, un jour où quelque chose s'est produit. Automatiquement, il y a la douleur naturelle de cette chose. Mais derrière le voile, la Bible dit le royaume des ténèbres œuvre pour atteindre un objectif. Job s'est exprimé en Job 3, verset 6 en disant que cette nuit, les ténèbres en fassent leur proie. En réalité, les ténèbres veulent faire du royaume humain leur proie au travers de certaines blessures émotionnelles. Ils veulent que depuis que quelque chose s'est passé dans ta vie, tu puisses prendre le chemin de la solitude et que tu puisses pousser un cri de détresse. Le cri de détresse est l'une des premières réactions que manifeste une personne qui est blessée intérieurement. Vous allez voir par exemple notre ami David qui s'assoit lui seul et qui commence à proclamer des paroles négatives sur sa vie. Il dit, mais je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il commence à proclamer des paroles sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il traverse et il transporte des blessures à l'intérieur de lui. Et laisse-moi te dire en ce soir que les blessures intérieures font partie de l'académie des personnes que Dieu doit élever plus tard. Le chemin du désert est inévitable dans la vie de quelqu'un qui est appelé à parler à des foules. Et lorsqu'une personne traverse ces situations, ces circonstances, cette personne a toujours un premier cri de détresse. Regardez Ésaü. Lorsque son père a béni Jacob et qu'il est arrivé, Ésaü est rentré en lui-même. La Bible dit qu'il a été saisi d'une violente émotion.
Et il a déclaré une parole qui est mauvaise. Il dit, les jours de mon père approcheront. J'irai vers mon frère et je vais le tuer. L'objectif des blessures intérieures est de t'emmener à faire un pas vers la solitude. Et une fois que tu es dans la solitude, le royaume des ténèbres ont réussi à faire de toi leur proie. La solitude a son message. La solitude a son comportement. La solitude a ses enseignements. Et quand les ténèbres commencent à te parler à l'oreille, les amis, moi qui vous parle, je suis un survivant des blessures intérieures. J'ai entendu la voix du séjour des morts me dire, suicide-toi, détruis-toi, fume la drogue, consomme telle substance. Il y a des voix qui te passent à l'esprit. Tu commences à entendre une autre voix. Parce que le séjour des morts, la solitude, les blessures intérieures te donnent un langage. Ça a été aussi le cas de notre frère Joseph. Lorsqu'il implorait la grâce de ses frères, pour leur dire, ne me jetez pas dans un puits. Nous avons le même père, après tout. Ayez au moins pitié. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont vendu Joseph. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Je veux te dire qu'on peut tout te prendre. On peut tout arracher. Mais s'ils n'ont pas réussi à te prendre la présence de Dieu, reste tranquille. On peut même arracher ton vêtement. On peut le plonger dans du sang. On peut tailler une réputation qui n'est pas la tienne. C'est ce qu'ils ont fait à Joseph. On dit à son père, reconnais cette tunique. Il dit, je la reconnais, c'est celle de mon fils. Et on lui a dit, il y a une bête féroce qui a dévoré ton fils. La loi d'Israël dit que si quelqu'un est dévoré par une bête féroce, cette personne est maudite. Donc par ricochet, ils étaient en train de dire que ton fils bien-aimé, dont tu vantais les louanges, qui avait des visions, qui voyait le soleil, la lune, les étoiles, en réalité était un fils maudit. Mais laisse-moi te dire que la version des autres sur ta personne n'est pas la vraie. Mais c'est la version de Dieu sur ta personne qui est la vraie. C'est la raison pour laquelle les blessures intérieures ne doivent pas t'emmener à prendre le chemin de la solitude. Mais les blessures intérieures doivent t'emmener à prendre le chemin de la consécration. Le chemin des déserts. Le chemin de la croix. Le chemin des Écritures. Les chambres de l'éternité. La parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu découvres que derrière le premier cri de détresse que tu peux pousser, il y a un deuxième cri d'action de grâce qui t'attend. Et lorsque David l'a découvert à travers les Écritures, il proclame plus tard dans le psaume 39, lui qui disait que je suis né dans l'iniquité, je suis une personne maudite. Le même David s'exclame en disant, je suis une créature si merveilleuse. Éternel, je te loue parce que tu as fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre le dise toute sa vie, mais lui-même il a compris que tant qu'il ne se louait pas lui-même, personne d'autre ne viendrait le louer. Je suis venu t'annoncer en ce soir que les gens veulent te donner un témoignage. Les gens veulent te donner une nature. Les gens veulent te donner un chemin. Mais le programme de Dieu est plus important que les œuvres de Satan à l'œuvre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On peut tout arracher. On peut tout te prendre. On peut tout enlever. Mais tant qu'on ne t'a pas enlevé la présence de Dieu, rien n'est encore terminé. Parce qu'à travers la présence de Dieu, tu peux réécrire ton histoire. À travers la présence de Dieu, tu peux changer les choses. Combien de personnes sont détruites en ce moment par des blessures intérieures? Combien de personnes n'ont pas encore découvert dans les Écritures la vérité qui se cache derrière leur situation? Peut-être que tu es orphelin et tu te sens mal quand il y a la fête des pères et des mères. Tu te dis, mais je suis orphelin, je suis livré à moi-même. Tu es en train de pleurer dans la réalité, mais tu n'es pas en train de pleurer dans la vérité. Dans la réalité, un orphelin, c'est celui qui n'a pas de père ou de mère. Mais dans la vérité, un orphelin, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, tu n'es plus orphelin. Car Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vous. Je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de l'Éternel, parce qu'il reposera sur vous. Le joug de tout ce qui est orphelinat sera brisé et vous aurez un créateur. Alors quand on n'a pas la vérité rattachée à notre histoire, on se morfond dans la réalité de notre histoire. Alléluia. Alléluia. Il est important pour toi que tu découvres qui tu es spirituellement. Tu n'as pas encore commencé même 5% de ton histoire. Tu n'as même pas encore commencé ce que Dieu a prévu dans ta vie.
Les blessures intérieures t'empêchent de découvrir qui tu es à l'intérieur. Les blessures intérieures, c'est un schéma démoniaque. L'objectif est de t'emmener à pleurer, à te lamenter, à t'apitoyer sur ton sort. Or, pendant que tu le fais, Satan lui gagne du terrain. Et j'aime bien l'histoire de David. Parce que David a connu ces deux extrêmes. David a connu ses blessures intérieures. Et un jour, David s'est posé la question. Il dit, mais dans le monde spirituel, quelle est la figure prophétique que je transporte? La Bible nous dit que lorsque Paul a reçu l'évangile, Ananias doutait avant de le recevoir chez lui. Et Dieu s'est révélé à lui en lui disant, cet homme est un instrument. Cet homme est un instrument. Dis avec moi, je suis un instrument. Je n'entends pas dire, je suis un instrument. Il ne faut pas prendre ce passage au sens figuré. Il faut le prendre au sens propre. Tout homme, tout roi de Dieu est un instrument. David se pose la question. Il dit, mais quelle figure prophétique je rêvais? Adam était un instrument avant. Voici pourquoi la Bible dit, l'Éternel souffla en Adam. David a découvert que lui aussi était un instrument à cordes. Et que Dieu pouvait composer une mélodie à travers de lui. Alors nous devons comprendre que dans le monde spirituel, chacun d'entre nous transporte une figure prophétique que Satan ne veut jamais qu'on puisse découvrir. De sorte à ce que tu ne composes pas la mélodie de ta destinée et la mélodie qui va libérer des foules qui sont malades, qui sont en train de mourir, qui sont en train de croupir sous le dictat de Satan. Samson était un tambour qui retentissait dans le camp des Philistins. Alors Christ vient à la croix et nous dit, tout est accompli. Parce qu'avec toi, il ne t'utilisera pas comme un instrument à cordes seulement, ni un instrument à vent, ni comme un tambour. Mais nous sommes l'orchestre complet de l'Éternel. Et nous allons jouer, composer la mélodie de l'Évangile qui apporte la guérison, qui apporte la restauration, qui apporte la délivrance, qui font sortir les captifs de toute forme de captivité. Nous sommes l'orchestre divin. Nous composons des mélodies surnaturelles qui apportent la guérison et la restauration. Nous avons été envoyés pour venir briser le verdict humain. Et je vais terminer, les amis, en vous disant que là où les hommes te déclarent, où les hommes déclarent sur ta vie que c'est terminé, même si les examens sont vrais, tant que le ciel n'a pas approuvé, il faut considérer qu'il y a toujours une suite à ton histoire. C'est la raison pour laquelle j'aime Jésus. Parce qu'il est la plénitude de la divinité. La Bible dit que nous devons comprendre Christ, le mystère caché de Dieu. J'ai envie de te faire comprendre que Dieu n'est pas mystérieux. Tout le mystère de Dieu se trouve en Christ. Et celui qui découvre Christ a accès à Dieu. Christ est arrivé un jour dans une maison. C'était une synagogue. Et il y a une femme qui était liée, qui était courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas bien marcher. L'Écriture dit que monsieur du nom de Salomon a écrit en Ecclésiaste 1 que ce qui est courbé ne peut être redressé. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais le Messie, le Mashiach, qui est au-dessus de Salomon, il arrive, il rencontre la situation de la dame. Il dit, Salomon t'a lié, il t'a condamné à rester courbé. Mais le Créateur, je n'ai pas encore fini avec toi. En mon nom, pas en un autre nom. En mon nom, lève-toi et marche. Redresse-toi au nom de Jésus. Salomon, c'est la sagesse des hommes. Salomon, ce sont les médecins qui ont dit que ta maladie est incurable. Salomon, c'est tout homme animé de la sagesse humaine qui a pris un décret et qui a annoncé qu'on ne peut plus rien faire. Mais quand le Messie n'a pas encore fait son entrée en scène, il y a encore une suite à notre histoire. Alléluia. Alléluia. Salomon était limité. Salomon ne pouvait pas nous donner la plénitude de ce qu'on cherchait. Au soir de sa vie, il nous dit, il y a 3 choses que je n'arrive pas à comprendre. Même 4 qui sont au-dessus de ma sagesse. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire sur l'eau. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du jeune homme sur la jeune fille.
C'est à là que ma sagesse s'arrête. Mais où la sagesse des hommes s'arrête, c'est là que la sagesse de Christ commence. Christ vient nous dire, au travers de l'évangile, la trace du jeune homme sur la jeune fille. Que nous dit Ésaïe? Parce que nous devons comprendre que les prophètes sont le dictionnaire de Dieu. Pour mieux comprendre Dieu, c'est bon d'étudier l'hébreu. C'est bon d'étudier le grec. Mais si tu ne parles pas l'ethnie de Dieu, tu ne vas pas comprendre son langage. Ésaïe dit, puis la jeune fille sera enceinte. Donc ce que Salomon ne pouvait pas comprendre, c'est comment une jeune fille peut concevoir sans la semence d'un jeune homme. Salomon dit, je n'arrive pas à comprendre cela. Oui, ça fait partie des choses que les patriarches ont vues et ont salué de loin. Il dit, j'arrive pas à comprendre la trace de l'air dans les cieux. Ésaïe nous dit au verset 40, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme les aigles. Et Jésus nous dit qu'il reviendra nous enlever dans les airs. Donc nous les aigles, notre trace dans les cieux pendant l'enlèvement, Salomon, dans toute sa sagesse, n'a pas la capacité de comprendre et d'expliquer. Salomon dit, il n'arrive pas à comprendre la trace du navire sur l'eau. Parce que pour Salomon, seulement un navire avait le pouvoir de flotter sur l'eau. Mais Christ vient briser toute la science de Salomon en marchant sur l'eau vers la 4e veille de la nuit. Et dit, avant que Salomon ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Avant qu'Adam ne soit, je suis. Et Christ vit en toi. C'est l'espérance de la gloire. Ce n'est ni la science, ni la connaissance qui parle. C'est l'agneau de Dieu qui parle à toi, qui parle au travers de toi. C'est en lui que nous avons la victoire. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'annonce en ce soir que toute blessure que tu as transportée dans ton passé reste dans ton passé. La vérité de l'évangile vient s'imposer aux réalités humaines. Et je te déclare libre au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève la main droite comme ça. Je suis au thème de mon temps. Il me reste 1 minute. J'ai envie que tu sois dans la présence de Dieu, non comme Satan. Je vais te choquer un peu. Regarde. Est-ce que vous savez que toute présence de Dieu attire Satan? Ça, vous le savez. Vous avez lu Job 1,6. Satan a toujours son badge de fils de Dieu. Quand les fils de Dieu viennent se rassembler dans sa présence, Satan vient souvent. Le problème, c'est que Satan, lui, il ne vient pas comme adorateur, il vient comme accusateur. Je veux ce soir que tu élèves la main comme ça. Et que tu puisses prier pour cette veillée. Je peux voir l'Esprit de Dieu se mouvoir dans tout ce stade et même en dehors. Je peux voir des personnes recevoir les guérisons. Tu es venu ici avec une maladie dans les oreilles. Tu es venu lié. Tu es venu avec un joug. Tu es venu avec une circonstance qui te détruit. Il y a des maladies physiques visibles et il y a des maladies invisibles. Tu es venu avec une situation. Tu es venu avec un sujet. J'aimerais t'amener à comprendre que tu es dans une présence qui détruit toute loi humaine. Et je veux que tu élèves la voix pour la suite de cette veillée. L'évangéliste viendra tout à l'heure nous transporter dans plusieurs dimensions. Et par son passage, beaucoup de malades vont recevoir la guérison. Beaucoup de personnes captives vont recevoir la délivrance. Mais à travers ta prière, à travers ton intercession, derrière tout témoignage qu'on s'élève, il y a un intercesseur qui est caché. Et je veux que ton intercession puisse préparer le chemin. 1, 2, 3, commence à prier. Élève la voix afin que toute prière qui soit faite ici puisse avoir un impact sur la mort et sur le séjour des morts. Élève la voix, parle au Saint-Esprit. Les ténèbres s'enfuient, allez.